Bonjour, on va parler de certaines habitudes que nous avons, nous les chefs de projet. Et je me trouve ici à Berlin, près des canaux, et j'ai trouvé que c'était le bon cadre pour parler un petit peu de nos habitudes et de voir ce qu'on pouvait améliorer. Donc la première chose dont j'aimerais parler, c'est l'ouverture à la critique. Nous les chefs de projet, c'est vrai que ce n'est pas toujours très facile quand on critique les tâches ou qu'on critique le travail qui a été exécuté. Je prends assez souvent l'exemple des gens qui font du développement software. Les critiques, c'est leur code, ce n'est pas eux-mêmes. Donc c'est dans cet état d'esprit et toujours des critiques positives en vue d'améliorer la situation. L'habitude numéro 2, c'est les critiques, c'est les rumeurs, c'est quand on discute, on parle des autres au café. Donc ça, c'est des choses qu'il faut changer, il faut essayer d'être positif, de toujours avoir des attitudes plutôt positives et constructives. Donc c'était l'habitude numéro 2 à changer. L'habitude numéro 3, c'est prendre une attitude dans laquelle on cherche à résoudre les problèmes, pas simplement dire ce qui ne marche pas ou ce qui ne va pas dans le projet, mais être plutôt quelqu'un qui apporte des solutions. Donc une bonne attitude, c'est rester ouvert et puis s'il y a un problème, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux le résoudre? Et on voit, il y a juste le bateau qui vient de passer, mais c'est charmant, c'est Berlin, c'est la vie à Berlin. La quatrième habitude, c'est quand on se engage dans quelque chose, quand on dit voilà, pour la semaine prochaine je vais résoudre ça, allons-y, soyons quelqu'un qui achève ce sur quoi il s'est engagé. Pas commencer, rencontrer les difficultés et passer à autre chose. Être vraiment quelqu'un qui est un achiever. Allez-y, de l'avant, on résout les choses. Et voilà les gens qui font du tourisme. Bon, dans un projet, on ne sait jamais ce qui se passe. Alors il vaut mieux toujours avoir des marges, toujours la possibilité de se donner du temps, parce que les choses vont changer, il va y avoir des erreurs. Donc il ne faut pas hésiter, se donner des marges à la fois en termes de temps, mais également en termes financiers, un petit peu d'argent en réserve, au cas où il y a quelque chose qui se passe dans un projet. Allez, l'habitude 6, c'est est-ce que je dois vraiment tout savoir dans ce projet dont je suis en charge? Eh bien non, les gens que je connais, qui ont un bon succès dans leur projet, ce sont des gens qui lisent, ils lisent beaucoup, c'est des gens qui sont capables d'étudier et puis qui sont surtout capables de s'adapter. Donc non, vous ne devez pas tout savoir, par contre, s'adapter rapidement, comprendre rapidement, ça c'est essentiel. Oui, comment ça, le consultant il ne peut pas venir demain? Ah, il reporte? Ok, ben on va s'adapter. Oui, l'utilisation du téléphone dans les réunions. Vous êtes en réunion de projet et puis vous avez des gens qui sont en train de regarder les réseaux sociaux, qui sont en train de regarder ce qui est en train d'être fait. Vous ne savez jamais. Donc moi je dis, c'est pas non, c'est une utilisation qui est bien mesurée par rapport à ce que vous avez besoin dans la réunion. Il m'est arrivé des cas où j'attendais des réponses de fournisseurs dans des réunions, le téléphone sonne, je m'excuse, je sors, je prends l'appel et lorsque je reviens en réunion, je peux apporter une information qui était essentielle à la suite du projet ou à une des activités du projet ou à une des ressources du projet. Par contre, les gens qui dans les réunions sont en train de lire leur mail, qui n'est pas en rapport avec le projet ou qui sont en train d'être sur les réseaux sociaux, ça veut tout simplement dire écoutez, ce que vous êtes en train de faire ne m'intéresse pas, vous êtes en train de me faire perdre du temps. Donc ça, non. Donc encore une fois, une utilisation adaptée au projet, adaptée à la réunion de projet et rester courtois, comme toujours. Donc ça, c'était mon dernier élément concernant les habitudes à changer. Et puis, si vous avez des commentaires, alors n'hésitez pas, mettez-moi des commentaires. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir vous montrer tout ça depuis la belle ville de Berlin qui est là autour de moi. Donc je vous laisse un peu avec les bateaux et les gens qui passent. Allez, ciao!